Salut les amis, c'est Charles Gauthier, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en grande forme en ce vendredi 10 avril 2020. On est toujours en confinement et je suis donc toujours installé au bureau. Je t'emmène avec moi, je vais te partager tout ce qu'on fait aujourd'hui pour terminer 2 jeux et les soumettre à Apple ce week-end. Go! Bon allez les amis, je vous emmène avec moi pour le petit café. Je vais vous partager un petit peu les points rapides que je vais aborder dans cette vidéo, puis après comme ça on attaque. Donc dans cette vidéo, j'ai envie de te partager ce qu'on a pu faire sur les 2 jeux cette semaine. Tu l'auras compris si tu as vu les vidéos précédentes, sinon je te mets une petite fiche ici pour que tu puisses aller les voir. On s'est lancé lundi matin sur 2 nouveaux concepts. Donc on a commencé par brainstormer, puis on s'est lancé dans la production. Et là on arrive à vendredi, donc 5 jours après, c'est la 5e journée. Et on va essayer de faire au mieux pour donner la meilleure expérience de jeu possible afin que je puisse pitcher ces jeux-là aux éditeurs en fin de journée ou demain. Et puis en espérant pouvoir les lancer sur le marché US pour les tester avec les éditeurs dans quelques jours. Voilà les objectifs de la journée sur les jeux. Donc on va avoir un peu de réglage au niveau du gameplay, du polishing à faire également dans les visuels, dans le thème, dans les VFX, les feedbacks. Donc je vais t'en parler un petit peu plus. Puis j'aimerais également te partager quelques petites informations sur l'atelier de ce samedi. Et enfin, quelques petits retours sur des campagnes d'acquisition d'utilisateurs qu'on a menées sur des jeux qu'on a fait il y a 2 semaines. Les premiers jeux que je vous ai partagés dans cette série confinement. J'ai encore quelques datas supplémentaires à te partager par rapport à la vidéo d'hier. Donc voilà les points que je voudrais aborder. On va attaquer tout de suite. Les amis, premier point que je voulais aborder avec vous, il va être très rapide. Ça concerne l'atelier Finish, Polish and Publish or Get Published que j'anime ce samedi 11 avril toute la journée. C'est une série de conférences qui ont pour but de vous amener petit à petit, étape par étape, à la construction d'un plan personnalisé extrêmement clair qui soit adapté à vous, qui fasse du sens pour vous, pour votre rêve, pour votre contexte actuel, pour vos compétences, vos ressources et qui puisse vous permettre étape par étape dans les semaines qui viennent de passer à l'action jour après jour pour maximiser vos chances d'atteindre les résultats que vous voulez atteindre. L'objectif premier donc c'est de vous donner ce plan là et l'objectif second c'est de vous permettre de ressortir de cette journée avec une énergie gigantesque, une capacité à pouvoir passer à l'action et à appliquer ce plan d'action. Donc normalement vous devriez avoir la recette qui va bien avec le plan adapté à vous qui fait du sens et l'énergie qui va avec pour mener tout ça de front dans les semaines qui viennent. Le confinement en plus devrait durer. Il est déjà prévu probablement qu'il soit prolongé jusqu'à fin avril. Certains annoncent même fin mai voire mi-juin selon les régions et peut-être selon le pic épidémique. Donc on va avoir du temps. Et bien ce que je te propose c'est qu'à la fin de cette journée tu aies déjà de l'avance, de la clarté en plus pour pouvoir dérouler sur les semaines qui viennent, peu importe combien il y en aura et tu pourras bien évidemment continuer après. Mais je veux te donner toutes les meilleures clés possibles. Pas d'informations superflues, que de l'essentiel, que de l'applicable directement. L'objectif, c'est de te donner la meilleure synthèse possible, ce que j'aurais voulu avoir moi il y a 4 ans quand je me suis lancé, qui m'aurait fait économiser beaucoup de temps, beaucoup d'argent. Voilà, toutes les infos sont dans la description, je t'invite à cliquer dessus. Si tu as la moindre question, l'espace commentaire est là pour ça aussi. On attaque la suite de la vidéo. Deuxième point dont j'aimerais vous parler les amis, c'est ce qui concerne l'acquisition des joueurs pour tester nos jeux. Tu l'as compris, on fait des jeux en 5 jours dans l'espoir, en général en 5 jours, dans l'espoir de pouvoir les tester au plus vite sur le marché pour valider nos hypothèses et nos choix de gameplay, de dimensionnement des features. On veut simplement minimiser les risques et maximiser nos chances d'avoir une rentabilité nette la plus grande possible. C'est ça le nerf de la guerre, on est là pour faire des jeux et faire de l'argent, on est là pour séduire des éditeurs, un éditeur il est là pour générer de l'argent également et il n'y a qu'une façon de faire, c'est amener un bon jeu sur un marché de joueurs qui va apprécier le jeu, y jouer longtemps et qu'on arrive à générer des revenus avec. Sinon ça marchera pas, hein. Le contrat d'édition on peut l'oublier et en vivre tout seul on peut oublier aussi. Donc il faut faire des bons jeux et bien gérer ses campagnes. Donc nous ce qu'on fait c'est qu'on génère aussi des campagnes d'acquisition sur 1000-1500 joueurs sur quelques jours afin de voir quelles sont les datas qu'on peut récupérer à partir de ces 1000-1500 joueurs par concept. Parfois c'est un peu moins, au moins 500 joueurs c'est l'idéal, plus de 1000 c'est quand même mieux. Ça nous permet de vérifier si les coûts d'acquisition sont faibles, ça nous permet de vérifier si les rétentions, donc notre capacité à maintenir l'attention du joueur dans notre jeu, c'est-à-dire qu'il fasse des sessions longues, qu'il joue longtemps par jour, avec plusieurs sessions par jour, et qu'il joue sur plusieurs journées d'affilée. Ce qu'on appelle la rétention globalement, le playtime et tous ces KPI là. Tout ça c'est très important pour nous pour valider le potentiel économique de nos jeux. Puis capter aussi si le jeu qu'on a fait plaît à un marché ou pas. Parce qu'on peut très bien nous apprécier pleinement un projet, se dire que c'est le meilleur du monde et en fait il plaît pas du tout au marché. Et inversement, franchement avec tous les tests qu'on a menés, plus de 40-50 jeux à tester, on a des fois eu des grosses surprises, dans le bon sens comme dans le mauvais. On était persuadé d'avoir un bon jeu et en fait les datas ont montré que ça faisait partie des 10% les plus mauvais de notre catalogue et inversement. Donc ça veut strictement rien dire, il faut tester. L'intuition elle est là, avec l'expérience quand même on arrive à avoir des erreurs sur l'intuition qui sont plus faibles, mais on n'est jamais sûr et certain de notre intuition. Donc il vaut mieux focus sur de la donnée factuelle, capable de les interpréter, d'en tirer des conclusions. L'objectif, c'est de faire un sprint, de tester, d'analyser, de récupérer de la data, d'analyser, de tirer des conclusions. Parfois, la data suffit pas à elle-même. Il y a une part un peu plus philosophique, sensorielle, émotionnelle à prendre aussi, parce que dans l'expérience de jeu, pas toujours dit facile de pouvoir observer ce genre de métriques qui sont un peu subjectives, mais elles rentrent en compte aussi dans l'équation. Donc voilà, il y a un peu de feeling à avoir là-dessus, mais il faut faire gaffe, faut pas tout baser sur son intuition et sur son feeling et bosser des semaines, voire des mois entiers sur un concept avant de le mettre en ligne et de pas travailler son marketing ni rien. L'idée, c'est d'avoir un jeu qui corresponde aux besoins et à l'attente d'une audience
d'un marché, d'une niche, qui soit mass market ou pas. Donc il faut faire des tests. Et voilà pourquoi nous on fait ça. Et donc je voulais te partager quelques datas là-dessus. On a réussi à descendre certaines de nos campagnes d'acquisition sur les jeux qu'on a fait il y a 2 semaines en dessous de la barre des 20 centimes de dollars aux US sur le marché iOS. Donc c'est des très bonnes stats, on est très heureux, on aimerait bien descendre en dessous des 10, mais c'est déjà un bon début, donc c'est encourageant, ça veut dire que le concept en lui-même est suffisamment innovant peut-être dans l'état actuel pour capter l'attention du marché et avoir envie d'y jouer parce qu'il amène de la nouveauté et qu'il est peut-être intuitif, sexy. Pourtant on n'a pas fait grand chose sur ce concept-là en termes de visuel encore, donc on a beaucoup d'axes de progrès et c'est rassurant. Donc voilà ce que je voulais te partager, je veux t'inviter à tester, à valider tes hypothèses et à mieux comprendre ce que tu fais pour pouvoir progresser davantage et projet après projet, maximiser tes chances d'approcher le hit game. C'est le nerf de la guerre. Si tu veux vraiment vivre de cette passion, il faut au moins faire des bons jeux et voire dans l'idéal faire des hit games. Là, tu changeras ta vie. J'ai envie de te dire, fais des tests pour mieux comprendre et mieux avancer vers ton prochain changement de vie. Alors si tu veux changer de vie et devenir un créateur de jeux à succès qui vit de sa passion, soit il va falloir faire au moins des bons jeux pour signer des petits contrats d'édition ou réussir à générer de l'argent tout seul, mais c'est un autre délire, soit faire des hyper bons jeux qui correspondent à un marché qui est gigantesque et faire du hit game avec les meilleurs éditeurs mondiaux. Bon les amis, il est temps que je vous parle un petit peu des jeux de la semaine quand même. On arrive à vendredi, donc c'est le 5e jour. On a 2 projets tout nouveaux depuis lundi, 2 runners qui sont complètement différents dans l'expérience de jeu, mais même s'ils ont une base de runners tous les deux à l'origine. On a tellement travaillé notre mix and twist pour mixer des idées de gameplay qui sont sur papier différentes, mais qu'on a pensé pouvoir mixer ensemble pour créer de l'innovation, bah qu'en fait ils ont plus du tout la même expérience de jeu les deux. Donc je suis très heureux de ça et puis c'était assez intéressant pour nous de mener 2 bases de jeux sur enfin 2 jeux basés sur une même base commune. Voilà, 2 runners en parallèle. C'était très intéressant parce que du coup les réflexions qu'on a pu avoir au fur et à mesure de la semaine entre les 2 développeurs, parce qu'ils sont quand même chacun focus tous les 2 sur le développement de leur concept attitré, ça a permis d'avoir des réflexions intéressantes, des rebonds. Quand en général on fait 2 concepts très différents, il y a moins de rebonds parce que les 2 développeurs sont tellement focus dans leur truc qu'ils ont du mal à ressortir un petit peu du concept dans lequel ils sont et c'est parfois plus dur du coup d'avoir des vrais rebonds, des échanges ping-pong très intéressants. Et là j'ai pu voir qu'entre mes 2 développeurs il y a eu des rebonds très intéressants, on a eu des idées, des brainstorming qui nous ont sorti des idées beaucoup plus innovantes que ce qu'on avait pu avoir par le passé. Donc voilà, j'ai une petite anecdote, ça va peut-être rien à voir avec le fait d'avoir fait 2 runners cette semaine, mais c'était intéressant de le noter. Alors du coup, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Aujourd'hui déjà j'ai un contexte particulier, moi j'ai un de mes développeurs qui fait 4 jours par semaine de plus intensif et qui bosse pas un jour par semaine, et vu qu'on a passé un peu de temps sur ce projet, aujourd'hui on n'avancera pas dessus en termes de création de features, donc moi je vais me concentrer dessus davantage sur l'aspect polishing visuel, VFX, création des vérifications des couleurs, de l'ambiance générale du jeu, simplement pour donner une ambiance cohérente même si on reste encore sur de l'abstrait et qu'on n'a pas vraiment une direction artistique ou un thème donné au jeu. On veut juste bien choisir les couleurs, amener du contraste dans l'expérience de jeu. Donc ça je vais m'en charger un petit peu aujourd'hui. Il y a de grandes chances que sur ce concept là on fasse la journée de lundi de la semaine prochaine dessus pour polish les dernières features, mais à voir. Je vais quand même essayer de faire un point avec les éditeurs ce week-end ou en fin de journée et on verra bien ce que ça donne. Je vais leur présenter l'état d'avancement des jeux en fin d'après-midi. Pour l'autre concept, j'ai mon autre développeur qui est avec moi aujourd'hui, donc il avance également sur le polishing de certaines features, sur la mise en place d'autres features, en particulier des analytics et compagnie dont on va avoir besoin pour lancer les tests, et puis moi je vais également m'occuper du polishing visuel et des feedbacks VFX, vibration, shaking caméra et compagnie sur les 2 concepts. Donc voilà un petit peu les objectifs de la journée. Je suis très heureux de cette semaine. Je pense qu'on arrive à créer des gameplays qui sont encore plus profonds que ce qu'on pouvait faire avant. On a vraiment travaillé cet exercice à fond sur la boucle principale de jeu en essayant d'amener de la profondeur. Donc on a quitté un peu ce qu'on a pu faire peut-être sur les précédents jeux où c'était assez répétitif comme gameplay. On veut aller chercher de la rétention, donc on veut aller chercher de la profondeur dans l'expérience de jeu, tout en restant hyper casu. On veut pas aller dans le mid-core ou dans le hardcore gaming, donc on essaie d'utiliser des mécaniques qui restent hyper casu, mais en essayant d'amener du risk-reward, du choix en plus aux joueurs dans l'expérience de jeu, tout en permettant aux joueurs peu aguerris de prendre du plaisir et aux joueurs plus aguerris, un peu plus compétitifs, de prendre du plaisir et d'être challengés et d'être récompensés quand ils réalisent les challenges. Donc je trouve ça très intéressant. J'ai hâte de pouvoir tester ces concepts sur le marché. Je suis convaincu que les éditeurs vont nous les prendre tous les 2. Peut-être pas ce vendredi soir, peut-être que lundi prochain, pour un des 2 du moins. Mais même dans l'état actuel, sans avoir mis toutes les features qu'on voulait mettre dedans dans ce 2e concept, on a un niveau de gameplay boucle principale qui est génial déjà. Il est très agréable à utiliser, moi je le trouve très fun. Donc je mets de côté un peu mon intuition, j'ai pu déjà te l'expliquer. J'ai hâte de tester sur le marché pour voir si notre ressenti, ce qu'on imagine de potentiel sur ces concepts est bon ou pas. Et voilà, et puis on affinera et pour la suite également pour le dimensionnement des features en fonction des tests. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de les lancer et tu vois, c'est vraiment cool de lancer, je te l'expliquais plus tôt dans la vidéo, mais la data qu'on récupère, elle donne de l'énergie, elle permet de choisir entre les projets lesquels on continue, lesquels on ne continue pas, est-ce qu'on se concentre sur un nouveau concept, est-ce qu'on fait un sprint supplémentaire sur un des précédents concepts. C'est une source d'information
d'information et d'aide à la décision qui est gigantesque. Donc je t'invite sérieusement à le faire et je t'invite sérieusement à essayer de faire des projets courts en prenant vraiment le recul nécessaire à bien penser toutes tes features, à prendre le temps de le faire parce que ça va amener beaucoup de clarté et ça permet de dérouler sereinement derrière. Je vois cette semaine on a eu très peu d'échanges entre nous, à part les points qu'on a pu faire matin et pas tous les matins d'ailleurs, et les petits débriefs le soir de temps en temps. On s'est pas dérangé, on savait exactement où vous voulez aller chacun d'entre nous, donc on déroulait, de temps en temps on s'écrivait, on envoyait une petite vidéo aux uns aux autres pour partager nos états d'avancement, mais ça suffisait, on n'avait pas besoin de se déranger toutes les 5 minutes parce que les choses étaient claires, donc on a été beaucoup plus efficient dans notre production et ça j'ai trouvé ça génial. Bon bah ça y est les amis, hein, vendredi est déjà bien avancé, donc la semaine est déjà bien avancée. Moi il va me rester quand même du travail à faire ce week-end, tu sais que je fais pas vraiment de différence entre mes semaines et week-end, donc je vais continuer à te partager pas mal de choses dans la vidéo de demain et dans la vidéo de dimanche, mais en tout cas j'aimerais savoir déjà si cette vidéo t'a plu aujourd'hui, si ça t'a intéressé, si t'as la moindre question sur les sujets que j'ai pu aborder, l'espace commentaire est là pour ça, et puis si t'as aimé la vidéo, pense à me laisser un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir, pense à me laisser un message pour m'encourager aussi dans les commentaires, ou à partager la vidéo à tes amis qui pourraient être intéressés par cette aventure, et puis j'espère que de ton côté tout va bien. Je te remercie de m'avoir écouté, c'était Charles Gauthier, fondateur de Heartbox Games, en direct des locaux à Cannes pendant le confinement. Je te dis à demain, ciao.